Peut-on se dégager un véritable revenu en investissant en SCI? Je te dis tout dans cette vidéo. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, on va voir si et comment tu peux te dégager un revenu via une SCI. Donc la SCI, c'est la société civile immobilière. Donc c'est une société, pas une société commerciale, mais c'est une société malgré tout. Et tu as deux options possibles, soit à l'IR, l'impôt sur le revenu, soit à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Dès le moment où tu choisis une SCI à l'IR, en fait, tu vas avoir une transparence entre tes revenus de la SCI par associé et ton imposition de ton travail, si tu es salarié, si tu es entrepreneur, en tout cas, ce que tu payes par rapport à ton impôt sur le revenu. Imaginons que tu sois avec ta femme, vous soyez deux associés et que vous ayez un gain en fin d'année de 3 000 euros, donc 1 500 euros chacun. Ces 1 500 euros, ils vont être imposés sur ton impôt sur le revenu. Il y a une transparence globale. C'est au final assez proche de l'achat en indivision de ce côté-là. Donc tu vas pouvoir sortir ton argent assez simplement dès le moment où tu investis en SCI à l'IR. Maintenant, principalement, et quand tu entends des personnes investir en SCI, ils vont choisir la SCI à l'IS. On verra ça, c'est pas l'objet de la vidéo. SCI à l'IR, SCI à l'IS. Je te ferai une autre vidéo par rapport à ce thème et comment choisir, pourquoi choisir. Mais si tu investis en SCI à l'IS, ce qui est dans 80% des cas le choix des investisseurs, tu vas du coup investir avec l'option d'imposition sur les sociétés. Et là, tu vas avoir une opacité entre tes revenus de la société et les revenus de ta personne physique. Donc, une société, c'est une personne morale. Toi, comme personne, tu es une personne physique. Et du coup, il va y avoir une opacité entre ta personne morale et la personne physique. Et quand tu investis en SCI à l'IS, ce qui est globalement intéressant selon tes objectifs, par contre là, tu vas avoir plus de mal à te rémunérer, à sortir de l'argent facilement. Tu vas pouvoir sortir certaines charges autour de ta gestion de ton immeuble, de tes appartements. Il faut qu'il y ait une logique entre les charges que tu sors, qui te permettent de te rémunérer d'une certaine manière, et la vraie gestion, le vrai besoin de ta SCI par rapport aux biens que tu exploites à l'intérieur. Je m'explique par rapport à ça. Tu ne vas pas te prendre un salaire de 3 000 euros pour gérer ta SCI si tu as un immeuble de ta SCI de 3 lots. Ça sera requalifié parce que tu ne peux pas le faire, il n'y a pas de justification par rapport à ça. En gros, il est très rare que ce soit opportun de se prendre un salaire de gérant de la SCI. Hormis le fait d'avoir une énorme SCI, mais ce n'est pas forcément opportun, encore une fois, d'avoir une énorme SCI, il vaut mieux découper en plusieurs SCI. Maintenant, quand tu as une SCI, ce qui peut être intéressant, c'est d'en avoir une deuxième, une troisième, d'encapsuler ça potentiellement dans une holding. Et là, tu vas pouvoir te salarier au sein de ta holding qui est juste au-dessus parce que tu auras la gestion d'un ensemble plus important de sociétés civiles immobilières, voire, et ce serait le Graal, de créer une activité commerciale pour pouvoir avoir une justification de salariat de ta société commerciale et de faire ensuite des conventions de trésorerie. Alors c'est un peu plus technique, mais de faire des conventions de trésorerie pour faire transiter l'argent. Le but de tout ça, c'est de te payer le minimum dont tu as besoin et d'éviter les frictions fiscales. Donc c'est quoi de se payer le minimum? Robert Kiyosaki, que tu dois connaître, si tu ne le connais pas, je t'encourage à lire, je te mets le lien dans la description de la vidéo, son livre principal Père riche, Père pauvre. Et il y a une notion principale qui est très intéressante, c'est le fait de se payer en premier. Pour réellement pouvoir se payer en premier, il ne faut pas être salarié, il faut avoir sa société. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas choisir exactement là où tu mets le curseur. Et tu as besoin de 2 000 euros pour vivre tous les mois. Tu vas faire en sorte de sortir de tes sociétés juste ce qu'il faut, c'est-à-dire les 2 000 euros. Tu n'as aucun intérêt de sortir 3 000 euros pour te faire imposer sur 3 000 euros, augmenter la friction fiscale pour de l'argent qu'au final tu vas mettre sur un compte d'épargne. Il vaut mieux laisser ça en société et ensuite réinvestir. C'est une stratégie qui est très pertinente et seule la société te le permet. Quand tu es salarié et que tu demandes une augmentation, tu ne peux en aucun cas dire attendez,
je vais t'augmenter, donc je vais gagner 4 000 € net par mois. Par contre, j'ai besoin que de 2 000 €. Donc les deux autres 2 000 €, vous ne me les donnez pas. Vous les mettez sur un compte, je ne veux pas qu'elles soient fiscalisées. Et un jour, si j'en ai besoin, vous me les donnez. Non, tu as 4 000 €, il te donne 4 000 €, il paye les charges, les cotisations sociales, les charges patronales dessus. Toi, tu payes ton impôt sur le revenu par rapport à ça et tu ne peux rien optimiser. C'est là où Robert Kiyosaki explique vraiment via son quadrant du cash flow l'importance d'être société, d'être entrepreneur pour mettre en place un système et également se payer réellement en premier et se payer exactement de ce dont tu as besoin et le reste, faire des stratégies de réinvestissement. Donc dans la SCI, comment se payer? Ça va être relativement compliqué si tu as une seule SCI. Ça sera plutôt une stratégie moyen terme d'augmenter ton patrimoine immobilier, augmenter ta trésorerie au sein de la SCI et pas forcément de pouvoir la sortir tout de suite. Là, tu vas me parler, Damien, oui, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait remonter par des dividendes, etc. Alors oui, en gros, ce qui va se passer, c'est que si tu as un bénéfice sur ta société, tu vas payer l'impôt sur les bénéfices. Donc, tu as des tranches. Et ensuite, si tu veux récupérer l'argent entre guillemets en ton compte en tant qu'associé, tu vas avoir aujourd'hui, ça peut changer demain, en France on est assez taquin là-dessus, mais tu auras ce qu'on appelle la flat tax à 30%, ou alors si tu as une tranche marginale d'imposition inférieure, tu seras imposé sur ta tranche marginale d'imposition. Mais en moyenne, tu auras donc 30% plus 15,5% d'impôt sur les bénéfices si tu es sur la première tranche. Donc tu vas être imposé à 45,5%. C'est pas forcément opportun, il faut juste sortir ce dont tu as besoin. Petit bémol, l'avantage de la SCI à l'IS, l'un des avantages, c'est de créer du déficit. Tant que ta société est en déficit, tu n'as pas le droit de te verser des dividendes. C'est un abus. Donc, tu vas faire en sorte d'avoir ta société qui est en déficit à un certain nombre d'années. Pendant toutes ces années, tu ne peux pas te verser de dividendes. Donc, tu ne peux pas te rémunérer par rapport au versement du dividende. Tu peux par contre, comme je l'ai dit au début, créer plusieurs SCI, créer une holding, créer une activité commerciale, faire transiter l'argent, la trésorerie positive entre les différentes sociétés et faire en sorte qu'un poste de salarié dans l'une des sociétés où il y a une logique à être salarié, il y a une logique à créer un poste de salarié et là tu te salaries exactement ce dont tu as besoin pendant un temps, tranquillement. Ou alors, autre chose qui est pas mal, c'est que le fait d'avoir une holding avec plusieurs sociétés peut faire qu'une société déficitaire, avec une société bénéficiaire, va te faire une balance qui équilibre. Et toujours, à chaque fois, c'est est-ce que ce que je fais va faire baisser ma pression fiscale? Ça, c'est important. Par contre, attention, j'avais fait une vidéo, je te mettrai le petit i sur l'abus de droit. Mais attention, il faut que ce montage, avec plusieurs SCI, une activité commerciale, une holding, ne soit pas juste avec une justification, une motivation fiscale, parce que dans ces cas-là, tu pourrais te faire redresser, ça sera un abus de droit. Il faut que tu le justifies par autre chose. Donc ça, je te laisse voir avec ton expert comptable, avec ton fiscaliste par rapport à ça, mais c'est relativement simple. Par exemple, si tu as des enfants, de justifier le fait que c'est pour des besoins de succession, et si tu as une activité commerciale, c'est encore plus simple, parce que c'est une logique globale entre tes activités commerciales, tes activités civiles et immobilières, de créer une foncière, et là du coup, c'est assez simple. C'est juste faire les choses dans le bornland et pouvoir argumenter, du coup préparer ton argumentation avec ton expert comptable qui t'expliquera ce que tu dois dire en cas de contrôle tout simplement. Donc pour résumer cette vidéo, tu peux prendre certaines charges sur ta SCI qui sont liées de près ou de loin, mais sois cohérent avec ce que tu fais sur tes différentes sociétés civiles. Se prendre un salaire, je te le déconseille, en tout cas si tu as une seule SCI, de prendre un salaire de gérant de société civile, ça va être difficile de réellement pouvoir le justifier. Et comme ça, tu vas en tout cas baisser ton besoin à côté, tu vas prendre certaines charges. Et au final, 50% de ton temps, tu le passes à gérer ton immobilier, à faire de l'immobilier. Du coup, tu vas pouvoir passer certaines de ces charges là-dedans. Au fur et à mesure, tu vas baisser ton besoin de salaire, ton besoin de financement. Et c'est ça qui va t'amener au fur et à mesure à être libre financièrement. Donc si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis investisseurs. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. C'est en partenariat avec mon frère, avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit de l'immobilier et droit des sociétés. Tu verras, on parle pas mal de SCI. Tu as juste le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets ton prénom et ton email et on te l'envoie immédiatement.
Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.